Bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Comment dire, ce film est... Vraiment un gros tas de merde. Bonjour à vous les petits cinéphiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie ciné avec Jurassic World 3, le monde d'après, qui est quand même la conclusion de toute la saga Jurassic Park. Mon Dieu! Alors comme je vous l'avais annoncé, pour fêter la sortie de ce film, je vous fais gagner le Steelbook 4K de Jurassic Park, premier du nom, mais je vous en dis plus en fin de vidéo. Alors par où commencer? Déjà, je tiens à vous dire que je suis un grand fan du premier film, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. D'ailleurs, je vous annonce qu'on y reviendra dessus très prochainement dans un épisode des films inoubliables. Je dois dire que j'apprécie plutôt bien Le Monde Perdu qu'avait également réalisé Steven Spielberg. Je trouve qu'il a quand même pas mal de qualité, pour moi c'est la meilleure suite, et je trouve le 3, même s'il a quand même pas mal de défauts, assez divertissant. Quant à Jurassic World, c'est vrai que j'avais moins apprécié le premier film, même si je trouvais quand même qu'il avait des qualités, notamment l'ouverture du parc, la critique des parcs d'attractions, ce côté de toujours vouloir faire plus grand, plus fort, mais c'est vrai que le délire manipulation génétique avec des dinosaures surdéveloppés, j'accrochais pas trop. Et par rapport à Fallen Kingdom, j'avais trouvé la première moitié du film plutôt bonne, mais j'avais trouvé la deuxième plutôt à chier. Mais là, c'est rien comparé à lui. Bref, on y arrive bientôt. À la réalisation, on retrouve de nouveau Colin Trevorrow qui avait réalisé le premier Jurassic World. Au casting, on a toujours Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, la petite Isabella Sermon, et la particularité de ce film, c'est justement qu'on avait de nouveau le casting original avec Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Et alors, de quoi ça parle? Alors cette fois, on va faire un peu différent. Je vais vous lire le synopsis Allociné. Écoutez bien. 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière, un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Alors vous avez entendu le synopsis, vous avez vu les différentes bandes annonces, et ben dites-vous qu'on se fout bien de votre gueule. Je dois dire que le début du film était peut-être le plus pertinent, alors tu vois comment les dinosaures se sont intégrés à notre monde, comment ils font pour survivre. Tu vois que justement, certaines personnes essaient de les exploiter, qu'il y a un marché noir qui s'est créé, il y a même des élevages qui se sont créés. Et par contre, tu as des groupes qui essaient justement de les sauver et de les préserver. Ça, c'était pertinent. Mais rassurez-vous, ceci n'est traité que 20 minutes au début du film et 5 minutes à la fin, bien sûr. Le reste du film, c'est une lutte contre un PDG d'un groupe génétique qui s'appelle Lewis Dodgson. Si vous vous rappelez plus, c'est ça. Dodgson! Dodgson est parmi nous! Dodgson est là! Sauf que là, tout le monde s'en fout. En gros, c'est comme si tu avais Elon Musk qui possédait une société de génétique qui serait un peu mêlée à Monsanto qui s'appelle Biosyn, qui remplace InGen, celle des premiers films. Et en plus, il aurait une base un peu comme les méchants de James Bond. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh! Eh oh! Et les 3 quarts du film, en fait, tournent là-dessus. Alors vous vous attendiez justement à de la peur, hein, des dinosaures, on se cache, on a la trouille. Mais là, non, on a un vieux message écolo, justement. En fait, ça se passe dans un monde où il y a des dinosaures, mais ils sont pas au centre de l'histoire. C'est une catastrophe! Et puis arrêtez justement avec ce discours, les dinos sont nos amis, il faut les sauver. La force du premier, justement, c'était que les dinosaures et les humains étaient confrontés et qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Ça, c'était pertinent et ça nous faisait peur. Mais là, non mais là, justement, les raptors, ils font plus peur, c'est nos amis, c'est notre copain, ils se baladent dans la neige, on est content, on dirait Bambi. Et puis de toute façon, tu mets la main et puis là, il s'arrête. Et salut ma grande. Et puis je vais vous dire, en plus j'ai vu le film avec mon copain le cuistot du ciné que je salue bien, mais je vous assure que quand on regardait au début on s'est dit mais c'est pas possible, c'est pas Jurassic Park. T'as des scènes d'action à tout va, tu te croirais dans Taken, James Bond, Mission Impossible. Vous vous rappelez dans la bande-annonce la scène où Chris Pratt est sur sa moto dans les rues et qu'il est poursuivi par un raptor? Et ben je vous rassure, c'est autant pété que ce que vous pensiez. Et même si on pourrait trouver des qualités dans ces scènes d'action, mais tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là? En vrai, je m'attendais presque à ce que Vin Diesel débarque avec sa bagnole. Et vas-y, c'est ma famille. Je ne doute plus maintenant qu'ils vont faire un crossover entre Fast and Furious et Jurassic Park. Ils vont le faire. Alors je suis quand même un petit peu mauvaise langue, mais juste un peu, parce qu'au bout d'1h20 de film quand même, tu retrouves un semblant d'ambiance Jurassic Park avec des plans assez inspirés justement des dinosaures qui traquent des humains, de bonnes idées de mise en scène à un certain moment, mais quand même, putain, 1h20 pour avoir ça. Et je vous rassure, ça dure pas. Parce qu'après, on te met des petits combats de dinosaures en mode King Kong, parce que ça, c'est mieux. Oui, les jeunes, ils aiment bien ça, oui. Non mais, quand même, je vais vous dire, à un moment du film, il y a des personnages
qui mettent des patates dans la gueule du T-Rex avec la petite musique la 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 la. Non, mais Seigneur. Et vous vous rappelez des quelques plans inspirés de la bande-annonce justement, et Bryce Dallas Howard au fond de l'eau, tu avais sinon le chalutier qui était retourné par l'espèce de gros dinosaure là, je sais pas, le mégalodon ou quelque chose comme ça. Eh ben, rassurez-vous, vous avez tout vu dans la bande-annonce parce que la réal, sans être mauvaise, n'est pas transcendante, les effets spéciaux sont parfois moches, mais on va dire qu'ils sont corrects, mais c'est à milieu des animatroniques du premier film qui avait tant révolutionné le cinéma. Et dans le dernier acte, on essaie de te faire un gros fan service, mais c'est tout repompé sur le premier. On m'en bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Mais ça n'a vraiment pas la classe justement de son prédécesseur, ça n'a pas la classe à Spielberg. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Et puis toute la fin du film, c'est vraiment repompé sur la fin du premier Jurassic Park. Pour vous dire, il y a un personnage qui meurt exactement comme le faisait Dennis dans le premier film. Ah, t'as vu, hein? T'as vu, hein, on a fait pareil, hein, D'ailleurs, les personnages sont aux fraises et surtout Sam Neill, t'as vraiment l'impression qu'il se dit mais qu'est-ce que je fous là? Il a pas évolué d'un iota. Chris Pratt, c'est Chris Pratt. Point positif quand même pour Bryce Dallas Howard que j'ai trouvé quand même moins mauvaise que les autres. Elle a en plus une évolution de personnage assez cohérente avec un rôle de mère et puis une certaine culpabilité par rapport à ses actes des deux films précédents. Et surtout, merci à Jeff Goldblum, heureusement qu'il est là, il m'a fait quand même plus ou moins rigoler à plusieurs moments, et je vais vous dire, j'ai même l'impression qu'il troll le film en me disant « Mais c'est de la merde ce truc !» Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Pourquoi? Et puis les persos secondaires, alors n'en parlons pas, il y en a certains, ils voient des gens « Oh bah tiens, je vais aller avec eux, je vais participer à l'aventure, ça peut être cool, hein !» Aux fraises. Franchement, avec le cuistot, au-delà de la tristesse, il y a des moments où c'est bidonné tellement c'est osef. On s'est dit, mais c'est pas possible, c'est du troll, on nous fait un gros fuck. Non mais quand même, des patates dans la tête d'un dino. Pourquoi? Je me suis senti insulté par le film, j'ai eu l'impression qu'on me crachait à la gueule, qu'on me disait « Ah, tu voulais voir des dinos? Bah non, t'auras un message moralisateur pro-écolo, et puis qui va t'apprendre qu'il faut tous bien vivre sur Terre comme il faut, hein ?» Merde, je crois que je préfère encore Terminator Dark Fate à cette bouse. Et je veux pas vivre dans un monde où je préfère Terminator Dark Fate à un autre film. En bref, je me suis senti trahi, insulté, on me crache au visage. Je pense que ce film n'arrivera à contenter ni les fans de Jurassic Park, ni les fans de Jurassic World, et clairement... Je fais cette merde! Donc je déconseille fortement. Bref, passons à des choses plus agréables. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais envie de vous faire gagner ce magnifique steelbook de ce chef-d'œuvre, parce que celui-là, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir. C'est un classique du cinéma. Alors pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit simplement de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire, mais pas n'importe lequel. Il faut mettre « J'aime le monde perdu ». Vous pouvez jouer à partir de maintenant jusqu'au dimanche 12 juin à midi et je ferai donc le tirage au sort en direct pendant le live Chill Blabla du dimanche et j'annoncerai évidemment le grand vainqueur du concours, celui qui remportera ce magnifique steelbook. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, mettez le commentaire « J'aime le monde perdu ». Bonne chance à vous et moi je vous dis à bientôt!